Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en humanité. J'espère que vous allez bien. Juste cette dernière vidéo, Inch'Allah, par rapport au cours que nous avons effectué sur le cristal qui renferme la pierre noire de Kaaba. Et je vous ai dit que c'était non avenu, que c'était superflu, que c'était pas bien. C'était pas apprécié par notre Seigneur Allah. Nous avons déjà fait des cours, ça fait maintenant 48 heures là-dessus. Vous pouvez visualiser tous les cours sur Ali Sekin et sur Khal Issa. Inch'Allah Amin. Concernant donc la réponse de notre Seigneur, quand on regarde les actualités, de toute façon, notre Seigneur parle tantôt comme ci, tantôt comme ça. Donc là, c'est le symbolisme, la symbolique. Vous allez pouvoir regarder en commentaire une vidéo d'1 minute de France 24 montrant en fait le projet d'emballer avec du papier, je ne sais pas quelle sera la matière, mais je pense une sorte de plastique argenté et bleu, l'Arc de Triomphe. Voilà, donc ils ont pour projet d'emballer la pierre Arc de Triomphe, le monument l'Arc de Triomphe, avec ce papier bleu argenté en plastique. Donc pour, je sais pas, ils disent que c'est des raisons d'esthétisme, je sais pas, artistique, voilà. Et donc figurez-vous que cet artiste qui a souhaité cet emballage, on va dire, cette œuvre d'art pour eux, selon eux, cette œuvre d'art, il s'appelle Christo. C'est H-R-I-S-T-O, Christo. Donc ça nous renvoie encore à cette symbolique, je me moque pas, mais à cette symbolique nauséabonde, on va dire, non avenue de ce cristal qui est à la Kaaba et qui dérange en fait notre Seigneur Allah. Donc pour bien vous faire comprendre un petit peu les choses, il y a donc l'Arc de Triomphe, ce monument emblématique français qui montre la résistance, qui montre la gloire, qui montre la victoire, qui sera donc bientôt emballé. Alors certains dans les commentaires, pour rigoler, ils disent emballé par du papier toilette, du papier cul. Donc voilà, après chacun fera son interprétation. Mais l'Arc de Triomphe sera emballé par cet artiste, par les idées de cet artiste qui s'appelle Christo. Voilà, emballage. Voilà, c'est comme la pierre noire de la Kaaba qui n'a pas à être emballée dans du cristal. Non, on n'a pas à être emballée dans du cristal. Elle n'en a pas besoin, la pierre noire. Et voilà, donc si elle est encore dans ce truc de cristal, parce que bon, on ne sait pas, je ne suis pas sur place, je n'en sais rien. Si la pierre noire est encore dans ce cristal, dans cette niche de cristal. Allah alem, Allah c'est le mieux. Encore que, là vous regardez les commentaires sur France 24, vous pouvez regarder la vidéo, je vous dis elle est en commentaire. Les Français sont pas d'accord et montrent leur étonnement. D'autant plus que l'argent qui va servir à emballer tout l'Arc de Triomphe, cet argent-là, c'est de l'argent perdu, jeté par les fenêtres. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent partout dans le monde, qui aimeraient avoir à manger. Il y a des gens qui sont délogés, qui sont SDF, qui aimeraient avoir un toit sur la tête. Il y a des gens qui sont en difficulté, qui aimeraient avoir de l'argent pour faire avancer leur vie. Et nous, les Français, on accepte ce genre de... ce genre d'œuvre d'art, soi-disant. On dit rien, on reste là. On est calme, posé, on regarde défiler toutes sortes de choses catastrophiques sous nos yeux. Et ça va aller en s'empirant parce que, je vous dis, c'est tout ce qui est... Là, c'est la préparation de l'enfer. La préparation de l'enfer, elle se fera par des artistes qui donneront des idées magiques, entre guillemets. Et tiens, si on faisait ci, et tiens, si on faisait ça. Et puis les politiciens, ils vont suivre parce qu'ils sont omnibulés, ensorcelés et ils adhèrent à ce genre de choses. Et c'est eux-mêmes qui ont créé leur propre perte. Donc ils vont accepter et puis petit à petit, vous allez voir l'environnement
l'environnement. En tout cas, si c'est maintenant la fin des temps, je ne sais pas, Allah alem, mais si on y va tout droit comme ça dans l'acceptation de de tous ces de toutes ces de toute cette manœuvre-là diabolique, démoniaque, si on accepte, on regarde sans rien dire, sans rien faire, sans brancher, sans bouger, sans dire rien, eh bien, c'est ce qui peut se passer. En tout cas, Allah alem, Allah c'est le mieux, mais en tout cas, on regarde au vu de ce qui se passe. Petit à petit, l'enfer voilà, se dessine et nous avons vu déjà des échantillons en Chine avec des faux arbres géants, des faux arbres géants qui sont technologiques, qui sont à base de métal. Mais ils sont vraiment à fond dans leur truc, quoi. À fond, à fond. Donc, il y a des gens qui fabriquent ces grands arbres géants. Il y a des gens qui vont aller sur l'Arc de Triomphe, mettre cet emballage bizarre. Voilà, je veux dire, ça se met pas tout seul. Il y a des humains derrière qui font, qui créent, qui adhèrent au principe. Il y a des gens, par exemple, qui font la 5G, qui la fabriquent et qui sont sur place, qui travaillent pour Orange, pour un tel, pour un tel, pour un tel, pour je sais pas qui. Voilà. Il y a des gens derrière les laboratoires de Pfizer qui font les vaccins, etc. C'est des gens, c'est des humains comme nous. Donc, qui adhèrent au principe. Voilà. Donc, après, à partir du moment où vous n'êtes pas encore réveillé, que vous n'avez pas eu l'électrochoc de la repentance, c'est que vous adhérez, vous êtes dedans et les deux pieds dans le moule. Donc, notre travail, c'est de vous réveiller, de vous dire toc, toc, toc. Réveille-toi, arrête tout, démissionne. Par exemple, les infirmiers, les médecins qui, le 15 septembre, je pense que les vrais, ils sont déjà démissionnés, hein, donc déjà depuis longtemps. Hein, oui. Alors ceux qui ont pas encore réveillé, on toque à la porte, réveille-toi. Hein, démissionne le 15, hein, essaye de faire en sorte que voilà, ça se passe le mieux possible pour toi et ta famille. Si après il y a des casses, il y a des casses, hein, il y aura de la casse, il y a de la casse pour tout le monde. Ceux qui ont déjà fait leur on va dire leur retrait un peu, je vous ai déjà expliqué mon histoire avec la médecine. Moi au bout de la 2e année de médecine, là j'ai dit non, c'est bon, c'est trop pour moi, je suis partie. Ensuite, je suis partie dans une autre voie et c'était le milieu bancaire et j'ai dit c'est trop pour moi quand j'ai fait 4 ans de banque. J'ai dit non, je suis partie. Voilà, au bout d'un moment, faut faire les choses dans ce sens-là. Faut savoir partir, faut savoir après revenir vers notre Seigneur Allah, demander pardon et c'est un travail de tous les jours jusqu'au dernier souffle. Les prières, les salats sont pas faites toujours en temps et en heure, ne sont pas toujours faites. Des fois, il y a des journées où c'est pas du tout le cas, mais nous sommes en guerre et je dis à mon Seigneur de nous pardonner parce que nous sommes en guerre et que parfois le temps qu'on met à regarder tel ou tel truc ou à comprendre telle ou telle chose, ou bien des fois on est emprisonné. C'est-à-dire que on nous envoie des démons, des choses comme ça pour nous empêcher de faire la salade et tout, bref, et puis la fatigue corporelle, physique, mentale, etc. Mais il faut toujours avoir cette envie, cette volonté, cet état d'esprit de revenir à la salade, de revenir à la prière, coûte que coûte, et de demander pardon pour les salades qu'on a manquées, qu'on n'a pas pu faire, voilà. Et puis aussi, faut savoir que quand on n'arrive pas à aller à la salade, c'est que peut-être il y a quelque chose encore qu'on n'a pas compris, il y a quelque chose dans notre façon de penser, d'agir qui n'est pas encore au point, où on a encore trop peut-être d'agitation en nous, qui fait que on n'arrive pas à rencontrer notre Seigneur encore. Au niveau de la connexion de la salade, voilà. Donc tout ça, c'est des choses à se méditer, demander pardon davantage, augmenter les dhikrs, augmenter les prières internes. C'est-à-dire là, par exemple, je dis la hawla quwwata billah al-ali al-azim, je suis pas en train de faire ma salade, j'ai pas fait mes ablutions, mais voilà, j'y pense, je le dis. Et ça peut m'aider également à retourner vers la salade si Allah veut. Mais voilà, faut pas vous en vouloir, vous êtes pas pieux, vous êtes pas dans la piété, etc., etc. Mais vous recherchez quand même, vous voulez toujours parfaire et tout. Eh bien, demandez à votre Seigneur avec la pensée, avec la langue, avec la bouche, voilà, avec les actes.
et ne vous jugez pas, ne vous auto-jugez pas, laissez Allah vous juger et ça, voilà, gardez toujours espoir, voilà, même si vous faites pas vos salats, temps il y en a, etc., même si vous n'avez pas de l'argent pour votre zakat, etc., mais au moins faites ce que vous pouvez, lisez le Coran, ça vous pouvez le faire, même si on dit pour toucher le Coran, il faut faire ses ablutions, c'est vrai, mais là nous n'avons enfin, je veux dire, on peut regarder la télé sans faire nos ablutions, on peut faire toute chose sans ablution. Bon, lisez votre Coran. Si vous avez une page, voilà, vous prenez votre Coran, même si vous n'avez pas fait vos ablutions, mais vous êtes dehors, vous avez une page de Coran, vous avez votre téléphone portable qui est allumé, vous pouvez mettre un site YouTube vidéo du Coran, même si vous n'avez pas pu faire vos ablutions, etc., etc. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Voilà, faut connaître maintenant les priorités, et les priorités, c'est le langage, c'est la parole. Voilà, si vous lisez votre Coran, vous avez au moins 2-3 versets de parole d'Allah dans votre cœur à intégrer, c'est ça. Ça peut vous donner du courage à aller encore plus loin et à refaire les choses correctement en faisant vos ablutions et en retournant à la prière, à la salat. C'est comme ça. Voilà, juste pour rappel, donc, l'enfer peut arriver assez vite. Tout dépend de nous, tout dépend de nos états d'esprit. L'enfer, certains pourront le voir de leurs yeux et dire ah oui c'est vrai, maintenant c'est vrai que c'est l'enfer, mais c'est trop tard. Enfin, si t'as construit l'enfer, c'est que t'es dans l'enfer, t'es avec les gens de l'enfer, donc c'est que t'es en enfer, tu vois. Mais si tu luttes et que voilà, tu luttes et que tu ne veux pas tu ne veux pas contribuer à ce genre de choses, petit à petit le cœur partiront de ce monde, voilà, par la grâce d'Allah, par sa miséricorde, voilà, pour échapper à ça le plus vite possible, Inch'Allah, amin. Voilà, donc de toute façon, il faut savoir aussi que le peuple saint, donc ceux qui auront suivi les saints, ceux qui auront suivi les prédicateurs envoyés par Allah, ceux qui auront suivi l'imam al-Mahdi, Mashiach Messie, eh bien, seront perturbés, seront tourmentés par les événements et tout de la tribulation. Voilà, il faut le savoir. Tiens, viens bébé. Viens. On est déjà dedans, voilà. Donc ça, bah, c'est comme ça. Et ceux qui seront désignés par Allah, ou ceux qui sont déjà désignés par Allah, sont déjà en pleine épreuve. Sont déjà... Oui, oh, ça y est. Hein? Voilà, sont déjà en pleine épreuve eschatologique. Maintenant, seul notre Seigneur sait quand sera fini. Quand ce sera fini. Salam alaikum, prenez soin de vous. Salam, ciao. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad.